c'est quoi ce bordel? Hey, debout là-dedans. Moi c'est ton, ta clé soulève le candidat. Devant les prud'hommes de Valence cet après-midi, les ex-salariés les accusent de licenciement économique abusif. Et puis, Saltan. Les dirigeants de l'usine Reynolds devant les prud'hommes de Valence cet après-midi, 130 des salariés les accusent de licenciement économique abusif. En 2007, le site historique des stylos Reynolds fermait définitivement ses portes. 251 salariés étaient licenciés. Aujourd'hui, ils demandent réparation pour la perte de leur emploi. Explication, Yaël Marie. Des chaises jusque dans le couloir. La salle d'audience du Conseil des prud'hommes est trop petite pour contenir les 130 plaignants. 1 an et demi après la délocalisation de la production des stylos en Tunisie et en Chine, les ex-Reynolds jugent leur licenciement économique abusif. Ils demandent réparation. J'ai pas fait forcément cette démarche pour l'argent. Je l'ai fait parce que j'ai le sentiment qu'il faut montrer jusqu'au bout qu'on est contre ce qui s'est passé et que voilà. Donc préjudice, ouais, forcément, il est important. En France, il y a un précédent. Le fabricant de maillots de bain Arena, condamné en septembre dernier pour licenciement abusif après une délocalisation. Les dirigeants de Reynolds argumentent que la fermeture du site du célèbre effaceur était légitimée par des baisses récurrentes de chiffre d'affaires. La situation n'est donc pas comparable. La différence entre Arena et Reynolds, c'est que Reynolds perdait de l'argent depuis plusieurs années, ce qui est une grosse différence. Alors qu'Arena était bénéficiaire au niveau de sa santé financière. Mais je répète, ce n'est pas ce motif-là que nous avons utilisé pour transférer nos productions en Chine, c'est la sauvegarde de la compétitivité de la marque. Faux, plaide l'avocat des salariés. Le groupe américain propriétaire de Reynolds gagnait de l'argent et la restructuration était programmée de longue date. Les choses ont été fabriquées artificiellement. Lorsque la décision a été prise en 2005, ensuite c'est assez facile pour la direction du groupe qui gère directement la société Reynolds à Valence de dire que Valence est plus rentable. On charge la barque, on fait ce qu'on appelle autrement, on dit que son chien la rage pour ensuite mieux le faire disparaître. Les ex-salariés demandent de 15 000 à 45 000 euros chacun de dommages et intérêts. Licenciement abusif ou non, le Conseil des prud'hommes de Valence devra se prononcer le 18 décembre prochain. Debout là-dedans. Moi c'est ton, ta clé relève le candidat. On veut pas commenter.